2004, an organization called Equiplus donated solar panels to the inhabitants of the region of Ñoro Santal. A gift of the states, they told them. Thousands of trucks and technicians were sent on site as the organization dedicated itself to the electrification of the entire region. Before, everything was done by candlelight: marriages, births, baptism, cooking, school, and prayer. The coming of electricity fast became a blessing in the life of every villager. By signing a contract with Equiplus, the villagers became owner of their solar panels. The deal was tied up for free upon payment of a one-time contribution of €30 per panel. 6 years later, the attractive development project has left these people victim of blackmail and of an orchestrated scam. Today, this situation is harming local development and has financially suffocated every home. The people have found themselves held hostage for a bit of electricity. Does all that remind you of anything? Remember the start of the oil boom in America, when millions of oil lamps were distributed for free by a diabolic do-gooder, the one and only Mr. Rockefeller. It was then that candlelight was replaced, and at the beginning, all this was for free too. So in one fell swoop, the old master of the black gold made the entire US population totally dependent on oil, thus building his great fortune. Even today, he still has a hand in the prices at the petrol pump. Watch out! Salut, c'est Myriam, je représente Human Connection. On est une petite organisation qui s'occupe de plein de choses. Et là aujourd'hui on est au Sénégal, on est à 300 km de Dakar, on est sur une piste là, il n'y a pas vraiment une route. Et derrière moi, vous voyez le village Kër Mama Lamine. Et c'est un petit village à 600 habitants. Et il se passe de drôles de choses là-bas. Donc on va aller voir tout ça et on va laisser parler les gens. A tout de suite. Ici, il y a 600 habitants. Oui. La plupart des foyers, c'est les paysans. Oui. L'arachide, Le mil, le mil, le le maïs. bon, n'importe quel légume qui fait le maraîchage aussi. Maraîchage. Oui. Donc, quelqu'un, par exemple, une famille, Oui. le père il est paysan. Qu'est-ce qu'il gagne dans l'année? Combien environ? Il y a les oignons, il y a... Combien tu penses, les revenus de l'année? Bon, environ, bon, s'il travaille comme le mil, Oui. il va ici, comme on peut le dire, voilà, par exemple. Ça, c'est la famille qui a gagné ça. Wow. C'est toute la famille qui a gagné ça. Wow. Et voilà, environ, bon, ça c'est pour la nourriture. Ça ne suffit pas. Pour l'année prochaine, durant 12 mois, ça ne suffit pas. Et puis, avec l'arachide, vous voyez. Ici, c'est les cacahuètes, hein? Oui. C'est ce qu'on appelle les cacahuètes. Oui. Le mil, c'est comme le couscous. Oui, le mil, c'est comme le couscous. Voilà. Oui. Bon, mais ici, cette famille-là, elle n'a pas cultivé le maïs. Bon, il a cultivé sauf le mil et l'arachide. Le mil et l'arachide. Et l'arachide, oui. Par exemple, pour ça ici, la famille, elle a travaillé toute l'année. Toute l'année, oui. Combien tu crois qu'elle a gagné? Comme ça, bon, si vraiment ça paraît Environ. 300 kilos à 100 kilos. 300 kilos, 300 kilos. ça vaut combien? 30 000 francs CFA. 30 000 CFA. 30 000 CFA. Ok, j'ai compris. No tudu? No santes? Nying. Ah, c'est sa maison, Cœur? Kai, on va montrer comment elle vit. On va lui montrer comment elle vit. Kai, c'est la porte, hein, Pierre, tu vois? C'est automatique, hein? Automatique la porte. Les gens, ils vivent ici à plusieurs personnes, hein? Il y a 3 lits. 1, 2, 3. Il y a un toit de paille et la case, c'est fait avec un peu de ciment. Tu vois?
y a un peu de l'eau. Ici, tu vois, elle boit de l'eau depuis. Tu vois que là, la technologie, elle est très élevée. Hein. Donc là, la petite lampe de 30 cm. Hop, C'est 2 prises ici. c'est 2 prises. Oui. Voilà, ça c'est la technologie qu'on a mis dans des huttes. En plus de ça, Pierre, le chauffage, tu vois, c'est du bois. C'est du bois. Ici, on a quelques poules. Tu vois? Il s'appelle Khan. Khan, Khan, oui. Monsieur Khan, Monsieur Khan, Amadou Khan. Amadou Khan. Oui, monsieur Amadou Khan. Et lui, il représente? C'est lui qui avait représenté ici le projet. Oui. Oui. Mais en plus, il avait dit que c'est l'équipe plus qui a gagné maintenant le projet. C'est l'équipe plus qui travaille avec les usagers maintenant. Équipe Équipe plus. On dit équipe plus. Je ne sais pas que c'est. Bon, Et c'est une organisation ou c'est une entreprise? oui, c'est une entreprise. Entreprise. Oui, qui s'appelle Équipe plus. Équipe plus. Oui. Équipe plus. C'est lui qui vient ici pour récupérer l'argent aux gens. Chaque panneau solaire, tu payes 5 000 francs. Il te demande 5 000, sinon il vient, il te dit que tu vas nous donner 10 000 francs aujourd'hui. Tu vas nous donner 10 000 francs parce que le mois passé, tu n'avais pas participé. Aujourd'hui, tu dois nous donner 10 000 francs. Par négociation, tu leur donnes 5 000 francs. Ils vont partir. S'il revient aussi, tu leur donnes 5 000 francs. C'est du racket, Pierre. Oui. Du racket. Moi, j'ai des reçus. Ils m'ont donné des reçus là. J'ai gardé ça. Oui, oui, J'ai gardé ça à la maison. c'est bon. Équipe. Combien? 5 000, je sais pas lire. 5 000 CFA. Hein? Pour combien de temps? Un mois. Certificat de réception qualitatif. Acer. Ça s'appelle Acer. Un panneau, un régulateur, une batterie, fonctionnement de 4 luminaires, 4, hein. Fonctionnement de convertisseur DC, fonctionnement de la prise de courant, fourniture de 2 tubes fluorescents. Voilà, pour ça, ils payent par mois 5 000 CFA. Donc ici, on est à Cœur Mama, la mine Serer. Serer, c'est une ethnie. Hein. Oui, c'est une Tu ethnie. peux m'expliquer ça? Sérère. Bon, c'est une ethnie parmi beaucoup d'ethnies au Sénégal. Hein. Parmi les ethnies, il y a le Wolof, il y a le Manding, il y a le Manjak, il y a le Pulaar. Tout ça, c'est des ethnies qu'on a au Sénégal. Voilà. Mais ici, précisément, nous sommes à Kermamalamine Sérère. Serer. Oui. Donc là, ils sont un peu, tu vois, c'est une population ethnique. Et autour, c'est les Wolofs. Hein. Ouais. Donc eux, ils parlent Serer. Oui, nous parlons Sérère. Et qu'on a placé 93 panneaux solaires Oui. environ. Environ, oui. Et que jusqu'à présent, il y a eu une vingtaine qui ont été Démonté. démontés. Oui, oui. Les panneaux qui ont été retirés, on les a retirés pour quelle raison? Pour un problème de paiement. On va vous proposer de l'électricité dans la maison. Oui. Et j'ai vu qu'il y a des petites maisons, il y a une prise avec la petite lampe. Oui, oui. Vous avez une plus grande maison. Qu'est-ce qu'il y a ici comme Il y a 2 panneaux. 2 panneaux, Oui, oui. 2 prises. 2 prises, Oui. Et chaque panneau a 4 lampes. 4 lampes. Oui. Donc il y a 8 lampes. 8 lampes. 8 petites lampes comme ça Oui, oui. et 2 prises. Et 2 prises, oui. Combien vous payez chaque mois? Non, on paye ça annuellement, mais ils ne viennent pas tous les mois. Ils ne viennent pas tous les mois. Ils viennent momentanément pour récupérer. Wow. Oui. Donc c'est quand que vous les voyez environ? Tous Oui, les quand- 2 mois, tous les 3 mois? Environ tous les 3 mois. Tous les 3 mois, ils viennent Oui. ici? Mais si c'est pendant la saison, c'est tous les 2 mois. Ça, mais ici, parce que c'est l'hivernage, ils disent que, parce que j'ai eu à rencontrer quelques-uns parmi eux, Oui. ils disent que les routes là sont défectueuses, Oui. l'accès est difficile, c'est pourquoi ils attendent que les pluies là S'arrêtent. Oui. Quand la route est praticable, Oui. ils viennent tous les 2 Tous mois. les 2 mois, oui. Combien d'argent ils viennent te demander? Le minimum c'est 5 000 francs par tableau, par panneau. Ouais, Le minimum. le minimum par Ouais, tableau. c'est Donc une toi, bonne- tu payes 10 10 000. 000, 10 000. 10 000 tous les 2 mois. Tous les 2 mois, oui. Et tu es fonctionnaire, qu'est-ce que tu fais? Tu es paysan?
Oui, je suis parmi les paysans, mais je suis enseignant. Enseignant. Je suis fonctionnaire, oui. Tu es fonctionnaire. Ouais. Bon, il y en a ici qui ont un salaire annuel de moins de 100 000. Hein. Oui, annuel, hein. oui. Annuel de moins de 100 000. Moins de 100 000. Et ils payent la même chose que toi. Oui, nous payons la même chose. Donc c'est dur aussi pour ces gens-là. C'est presque insupportable. Insupportable. Oui. Et depuis quand ils ont mis ce système ici? Depuis 2004. 2004. Oui. Depuis 2004. Donc Oui. ça fait 6 ans. Oui. Et ces gens qui viennent ici, c'est des Sénégalais. C'est des Sénégalais, oui. Et ils font ça pour le compte de qui? Je travaille pour le compte de l'équipe plus. L'équipe plus. Ouais. Donc ils engagent des Sénégalais pour venir récupérer l'argent. Ouais. J'ai entendu aussi que dans la mosquée, l'école, il y a les panneaux. Il y a des panneaux. Ça c'est gratuit. C'est gratuit, oui. Donc quand on parle de paiement, c'est dans les foyers. Hein. C'est dans les foyers, C'est oui. dans les foyers. Et pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui a le panneau, l'électricité. Hein. Non, c'est pas tout. Et puis l'électricité, c'est réduit. Parce C'est qu'on réduit. n'a pas la possibilité d'avoir un frigo, on n'a pas la possibilité d'avoir une télé en couleur. Voilà. On n'a que la télé noir-blanc et 4 lampes. Ah, Ouais. donc c'est encore plus cher que Sénélec. Ouais. C'est plus cher. C'est plus cher. C'est plus cher que Et moins Sénélec. rentable. C'est plus cher que le réseau d'électrique national. C'est plus Donc cher, ils oui. n'ont pas droit à mettre un frigo, ni de télé, rien. Non. On vous offre ça, c'est à prendre ou à laisser. Oui. Vous êtes pris en otage En otage, c'est ça. pour l'énergie. Pour l'énergie, Et c'est le ça. soleil, il se lève tous les jours. Et tous les jours, oui. Ok, je comprends. Oui. Je comprends. Oui. Et vous, qu'est-ce que vous trouvez vous-même? Qu'est-ce que ce serait une solution Par rapport à ça. par rapport à ça? Par rapport à ça, bon, la meilleure solution pour nous, c'est avoir accès à Sénélec, au moins. Accès à À Sénélec. Sénélec, oui. Donc au réseau national, Réseau national, oui. et qu'on puisse vous facturer normalement. Normalement, Voilà. ouais, et qu'on puisse aussi faire l'utiliser comme bon nous semblerait. Oui. D'accord. Après, vous verrez. Et après, on verra. Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Jeff, Jeff. Ok, merci. Voilà. Salut, c'est encore Myriam. On voudrait continuer dans l'histoire des panneaux solaires. On avait été au village de Kermamalamine et aujourd'hui on va avoir un témoignage d'un garçon qui est président de l'association des jeunes d'un village qui se trouve dans les îles du Sine Saloum, donc pas sur la terre fixe mais dans les îles. Et là-bas aussi on a présenté, la même entreprise ou la même ONG a présenté le projet des panneaux solaires. Et je voudrais que vous entendiez ce témoignage. Je m'appelle Massekou Diouf, je suis étudiant et en même temps le président de l'association des ressortissants de Ngadior, donc un village qui est dans les îles du Saloum. Ouais. Il y a 19 villages. 19 villages. 19 Ton îles. village, il a combien d'habitants? 250 Personnes. personnes. Donc il y a environ, si les foyers sont à 8 ou 10 personnes, il y a au moins 30 foyers, on 30 peut dire, foyers, environ. Oui. Hein? Oui. 30 foyers, tous parents, mères et enfants, beaucoup d'enfants. Avant, il n'y avait pas d'électricité. Et je pense que c'est en 2004 ou 2005, quelque chose comme ça. 2004, je pense. 2004, En oui. 2004, donc nous étions à Joal. Mon père a appelé pour dire qu'il y a des gars qui sont venus au village pour installer des panneaux solaires. Et là, j'ai dit que c'est une bonne chose. Donc il faut évoluer. Comme nous ne pouvons pas avoir de l'électricité, donc ce serait bien d'avoir des panneaux solaires à la place. Donc et je vois aussi que c'est bien. Donc comme c'est de l'énergie durable, Oui. c'est bien. Ouais. Donc si ça peut faire fonctionner, si on a la lumière et que ça fait fonctionner nos matériels, ce serait bien. Avant, c'était à la bougie, hein? Oui, avant c'était à la bougie ou bien des lampes à tempête. Lampe tempête, Oui, pétrole. avec pétrole, oui. Oui. Donc, C'était dur, donc on ne pouvait Oui. pas charger nos portables, mhm. bien regarder la télé. Donc c'était trop Il y avait dur, rien donc, là-bas. Il y avait rien. Comme ici au Sénégal, à 7 heures, il fait nuit. Oui.
Donc même pour les cours, après pour les enfants, c'était impossible de pouvoir étudier des choses sans lumière. Donc ils sont venus vers 2004. Vers 2004, ils ont proposé de faire une contribution de 20 000 francs par panneau. C'est une entreprise qui est venue. Isophoton, quelque chose comme ça. Il y avait Isophoton. Isophoton. Oui. On te fait signer un contrat. On te fait signer un contrat. Tu donnes un acompte de 20 000 francs par panneau. Et là, nous, on avait pris 4 panneaux. Et ce n'était pas suffisant parce que chaque panneau pouvait prendre que 4 lampes. 4 lampes. 4 lampes. Les petites lampes qu'on voit dans le reportage. De, je ne sais pas, 30 à 25 cm. Oui. Une prise. Une prise. C'est ça que couvre un panneau solaire. Hein? Ça ne pouvait pas faire fonctionner nos télévisions, ni nos radios. Ni donc, les frigos. Ni les frigos. Rien. Donc juste pour les lampes. Ouais. Rien de plus. Voir là-bas dans les villages, qu'est-ce que font les gens pour gagner leur vie? Comment ils gagnent leur vie? C'est l'agriculture? La pêche? Non, là-bas c'est la pêche. Parce que là nous sommes des villages, ce sont des îles. Oui. Donc il y a la terre ferme. Oui. Mais notre principale activité de revenus c'est la pêche. La pêche. C'est la pêche. Donc et généralement c'est saisonnier. Mais on gagne combien environ? Pour un foyer, qu'est-ce que tu penses qu'ils gagnent ces gens-là? Pas beaucoup, parce que là, c'est pas très facile à déterminer. Parce que tu peux aller à la mer, ça marche pas. Tu y retournes, ça marche pas. Un jour, tu vas, tu as 2000 francs. 2000 francs. Donc, mais tu penses combien annuellement? Quelqu'un gagne combien là-bas? Annuellement, pas plus de 75 000. 75 000. Pas plus de 75 000. Par an? Oui. Alors, on fait le compte. 75 000 par an. Les gens donnent 20 000 CFA d'acompte par panneau. Par panneau. Oui. C'est juste pour une prise et une petite lampe. Il faut déjà mettre la Bible ou le Coran bien en dessous pour pouvoir lire. C'est vrai. Et on paye encore mensuellement une somme de combien? 4 000 CFA. Par mois. Par mois et par panneau aussi. Mais ça, on ne vous avait pas prévenu pour ça? Non, c'était pas ça. Il nous avait dit il faut donner 20 000 francs par panneau et puis c'est tout, c'est un don de l'État. Donc là, c'était raisonnable. Ils sont venus donc en 2004. On a donné 20 000 CFA de dépôt, oui. N'est-ce pas? Oui. Ou de participation. On va voir si c'est un dépôt ou si c'est une participation unique. Mais ils ont demandé tout de suite mensuellement de l'argent ou ils ont attendu et c'est seulement après qu'on a commencé à demander de l'argent? Comment ça s'est passé? 4 ans après, et ils ont dit que vous devez payer mensuellement. Et il y avait de vives soulevations. Donc les gens n'étaient pas contents parce qu'ils sont sûrs et certains qu'ils ne peuvent pas payer ça. Parce que là-bas, on ne travaille pas mensuellement, mais saisonnièrement. Donc, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Oui. Que tu consommes ou pas, tu vas payer tout le temps. L'année, je pense, c'est à 50 000 francs. 50 000 CFA. 50 000 CFA. Les 4 panneaux chez nous, ça fait 200 000. 200 000 CFA pour 4 panneaux. CFA pour 4 panneaux et par an. Par an. Au niveau de l'entretien, parce qu'il y a quand même des batteries, ouais. Comment ça se passe? Au niveau de l'entretien, donc, parce que pour la collecte de l'argent, ils avaient dit qu'il y a un gars qui sera responsable. Et c'est ce gars-là aussi qui doit s'occuper de l'entretien. Donc, on devait lui former pour qu'il s'occupe des lampes, changer les ampoules quand il pleut, oui. Renouveler aussi l'eau distillée. Et ils venaient combien de fois ces gars-là? On les voyait presque pas. Donc les batteries des panneaux solaires, je veux dire, j'ai vu les panneaux solaires, c'est pas des trucs high-tech. Je crois qu'avec les conditions climatiques ici, la chaleur, la poussière, ça doit quand même avoir un entretien mensuel, très régulier, oui. Mensuel au moins. Et au niveau des lampes aussi, j'ai vu beaucoup de petites maisons qui ont grillé déjà, après 2-3 mois, ils ont grillé leurs lampes.
et qui n'ont pas, même pas l'argent pour appeler ces gens-là. Et quand on le faisait, on les répondait même pas. C'était très dur à accepter par les villageois. Donc ils se sont révoltés. Ils se sont révoltés. Et qu'est-ce qui s'est Et passé? ils ont dit qu'il ne faut pas payer. Et celui qui arrache leur panneau, parce Oui. qu'ils avaient déjà payé les 20 000, Oui, oui. parce qu'ils le considéraient comme leur propriété. Oui. Celui qui prenait leur panneau, tu marchais sur leur cadavre. Oui. Donc, les responsables des panneaux aussi sont revenus donc, avec Des policiers, des la policiers gendarmerie. de la gendarmerie. Donc, Ils ont payé les gendarmes pour se déplacer. pour se déplacer. Et là, les villageois ont eu peur Oui. et ont cédé. Ouais. Là, ils ont repris les panneaux Ouais. de ceux qu'ils ne voulaient pas payer. Oui. Et il y a des gens aussi qui étaient conscients qu'on ne peut plus vivre dans cette obscurité-là, Oui. dans ces troisième millénaires. Oui. Donc, sans électricité, il fallait avoir au minimum des panneaux solaires, même si ça éclairait peu, mais ça servait à quelque chose. Oui. à recharger nos téléphones, à faire aussi l'éducation. Parce que là, à l'école, nous avons fait une collaboration avec une association suisse qui a acheté des ordinateurs et ça fonctionne. Les enseignants, le directeur, ils travaillent avec. Ouais. Donc, ils peuvent aussi réviser dans les salles de classe avec cet éclairage-là. Massékou, Oui. une solution, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire? Je pense qu'on devrait au moins, si c'était une aide qui venait, je ne sais pas, d'une organisation qui n'est pas non gouvernementale, donc, ou bien même si c'est un don de l'État, donc c'est pour le monde rural, ça ne devait pas leur fatiguer, donc ça devait être une aide et non quelque chose qui est plus lourd que les gens. C'est une pression, hein, c'est une grosse pression. Hein, une grosse parce que pression. du coup, on donne de l'argent à des entreprises pour avoir un tout petit peu d'énergie. Oui. On devient dépendant de ces systèmes. Et en plus, les gens n'ont pas l'argent pour payer ça. Donc, ils vont s'endetter. J'ai entendu qu'il y a déjà des gens qui ont des retards de paiement, qui sont endettés. Donc, eux, avec leur signature de contrat, ils ont le droit d'envoyer des gens récupérer les panneaux, mais même aller un peu plus loin et récupérer des choses qui ne sont pas à eux. Moi, je trouve que c'est une arnaque. Voilà, donc je ne peux pas aller trop loin. Tu risques. De toute façon, vous pouvez compter sur moi. S'il faut des témoignages, on fera tout ça. Ouais. Allez, Massékou. Merci, Myriam. Grand chef. Djarajouf. La planète, elle chauffe.